Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vite fait avec une petite vidéo tuto. J'ai posté hier ou ce matin ce mini album que j'ai réalisé sur Facebook et donc j'ai eu des demandes de tuto. Donc je vais vous le faire rapidement. Voilà, donc il se présente comme ceci. Vous avez la fermeture avec un ruban. Et là en fait à l'intérieur vous avez, bon là j'ai que 3 pages mais vous avez des pages en quinconce, vous voyez. Donc voilà, donc moi mes pages là elles sont trop fines et le craft au milieu est vraiment trop épais, trop dur, donc du coup c'est pas jojo, je referai sûrement l'intérieur. Voilà, donc on va commencer. Donc pour commencer, donc je me suis déjà avancée, j'ai coupé tous les papiers pour pas qu'on perde trop de temps. Donc au niveau de la base, vous allez avoir donc un papier blanc ou noir, enfin de toute façon il va être recouvert, de 15 cm par 30 cm. Donc sur ce papier là, on va venir coller recto verso nos papiers. Donc c'est un papier que j'ai trouvé chez La Fourmi Créative de chez eux. Voilà, et la collection c'est ceci. Voilà. Donc pareil, 15 par 30. Et on va venir en fait coller le papier sur notre support blanc. Donc, hop. Donc c'est une structure qui est un petit peu différente des autres albums vu qu'on part sur, sur du papier quoi. On part pas sur sur de la cartonnette. Donc ça va être quand même beaucoup plus souple. Donc c'est une de mes clientes qui m'a donné le tuto qu'elle avait vu sur un catalogue. Et quand elle m'a demandé ce qu'elle pouvait utiliser comme papier, j'ai craqué dessus. Donc du coup elle m'a envoyé le tuto par courrier. Voilà. Donc du coup on a ceci, recto verso. On va maintenant venir plier notre couverture. Alors que je regarde mes notes. Alors on va venir plier donc à 11 cm et à 15 cm. Donc une fois que c'est fait, je regarde à quel côté j'ai plié. Voilà. Donc vous allez avoir ceci. Voilà. Là c'est la structure de votre album. Vous voyez, la colle n'a pas encore séché, du coup ça me fait des petits... ça gondole un peu. Bon, on va laisser comme ça en attendant. On va laisser à plat. Donc une fois que vous avez plié, pardon, on va le mettre de côté. Et on va passer aux pages. Donc les pages, je les ai déjà coupées. Donc moi j'ai utilisé du papier de chez Scrap Plaisir. Voilà.
Voilà. Donc, il faut faire 5 pages. Et à chaque fois, en fait, il faut enlever 1 cm. Donc, vous allez partir sur une base à chaque fois de 14 cm. Et après, vous allez enlever 1 cm à chaque fois. Donc, ça va faire une feuille de 14 par 14 cm, une feuille de 14 par 13 cm, une feuille de 14 par 12, 14 par 11 et 14 par 10. L'autre, je ne l'ai pas fait encore. Donc, vous avez ceci. Donc, soit vous laissez comme ceci, soit vous pouvez venir perforer comme j'ai fait sur l'autre album. Là pour l'instant je vais laisser comme ça. Donc une fois qu'on a fait les pages, on va s'attaquer comment ça s'appelle, à ceci, au bois en fait qui a devant. Donc mon autre papier, il est où? Il est là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé donc du papier de chez Scrap Plaisir qui est comment ça s'appelle, texturé bois. Voilà. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de l'encre en spray. Ça va être rosé du matin. Donc j'ai utilisé celui-ci. Alors je sais pas viser. Hop. On va venir essuyer avec un mouchoir. Forcément j'en ai plus. Donc hop, on va venir enlever le surplus. Pardon si je fais bouger la table. Donc ça gondole un petit peu, c'est normal, hein. Donc vous avez un effet aussi un petit peu brillant, parce que tous les sprays de chez Scrap Plaisir sont scintillants. Donc ça, et ce que j'ai fait également par-dessus, avec la Versafine Sépia, j'ai un petit peu passé dessus en fait, pour que la texture ressorte un petit peu. Alors, c'est vraiment très très léger. Pardon si je vais bouger la table. Hop. Voilà. Et donc maintenant, on va venir couper tout ça. Hop. Donc j'ai fait au pif par rapport aux mesures qui étaient annoncées sur le tuto. Je crois que c'est du 14, il me semble. Alors c'est du 13 cm de hauteur. Donc 13 cm. Et après j'ai fait 2,5 au niveau de l'épaisseur. Donc 2,5. Et 2,5. Donc je crois que vous pouvez en mettre plus parce que eux ils en avaient mis 4 il me semble. Bon moi je trouve que 3 c'était pas trop mal. Donc une fois que vous avez donc vos 3 bandes, je les ai ancrées. J'ai ancré les bords pour que ça fasse ressortir ces petites planches quoi. Hop. Donc là le papier est encore un peu humide mais c'est pas grave, hier j'ai travaillé comme ça, ça allait donc je continue. Hop. Vous voyez la différence? Voilà, ça
fait ressortir un peu plus à ce niveau là quand on encre les bords. J'en profite pour faire la vidéo maintenant parce que je suis toute seule à la maison, c'est rare, donc sinon je la ferai dans 2 ou 3 mois. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir le mettre sur notre couverture. Alors, hop. Alors, ce qu'il vous faut, c'est de la mousse 3D pour que ces petites planches aient un petit peu de volume quand même. Donc vous placez de la mousse 3D juste en haut et en bas parce qu'au milieu en fait on va faire passer le ruban pour fermer l'album. Donc il faut pas que la mousse gêne le ruban. Alors, donc là hier soir j'ai rien mesuré, hein, je les ai placés au pifomètre comme on dit, au coup d'œil. Alors j'ai préparé plusieurs embellissements, je sais pas ce que je vais mettre. En général je suis assez longue pour faire la déco des albums. J'ai essayé de me préparer le maximum de choses. On verra si j'y arrive, sinon j'abandonnerai la déco. Sinon la vidéo va durer 3 heures. Voilà. Donc là nous avons placé le petit bois, les 3 lattes. Donc une fois que ceci est fait, nous allons passer du coup à la reliure. Parce qu'on a fait les pages et il nous manque la reliure. Alors je vais quand même faire le même système qu'hier. Même si ça me paraissait ça me paraît un peu bizarre. J'ai pas l'habitude de faire, en fait j'ai l'habitude de faire cette reliure là, mais avec un espacement entre chaque page. Là c'est pas le cas, donc je vais continuer comme ça. Donc il faut prendre un papier de 14 cm par 30 cm. Je vais peut-être gommer ce que j'ai marqué. Et donc vous allez plier tous les 2 cm. Donc là, c'est un papier qui fait 30. Vous allez plier. J'essaie de mettre droite quand même. À 28 cm. À 26 cm. À 24. À 22. À 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 et je tourne.
tourne pour le dernier. Et 2. Ou 28 si vous le tournez comme moi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, voilà. On a plié à 2 cm. Donc maintenant, ben, on va plier en accordéon. Donc cette reliure là, en général, on le trouve quasiment dans quasiment tous les albums. Après ça peut varier, mais en général c'est cette reliure là. Sauf que moi normalement je laisse entre 0,5 et 1 cm entre chaque pli. Pour laisser de la marge, mais là eux ils ont fait comme ça, donc on suit le tuto. Voilà, donc on va se retrouver comme ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que j'aurais dû coller avant, allumer avant. Je vais prendre ma colle chaude parce qu'on va coller donc cette reliure. Donc en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à décorer l'album, la couverture. Alors donc j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris des fleurs que j'ai trouvées chez Atilolo, je crois que c'est comme ça s'appelle le site. Donc j'ai trouvé ces fleurs là. J'ai pris des embellissements bois de chez Sagopo Scrap, ceci et ceci. Des embellissements métal, pareil, au même endroit. Je me suis découpé quelques papillons de chez Scrap Plaisir. Un apron, au cas où, je ne sais pas si je vais m'en servir. 2 feuilles. De la ficelle. Et des perles de pluie. Donc je pense que ça va faire l'affaire. Ah oui, avant de faire la déco, on va venir mettre la fermeture de l'album. Parce que si on colle des choses après dessus, on ne pourra plus passer le ruban. Hop. Donc je pense que je vais partir sur ceci. C'est la toile de jute. Je vais voir ce que ça donne. Parce que malheureusement du manteau que j'avais mis hier sur mon album, j'en ai plus. C'était un cadeau. Voilà, donc vous le faites passer au-dessous. Hop. Juste regarder si ça fait pas trop épais. Je vais le couper déjà. Hop. Juste regarder ce que ça fait une fois fermé. À mon avis, ça va être un peu trop épais. Mais bon. Après, ça peut faire un style. Hein. Ouais, pour faire mieux, ça va être un peu galère. Un peu galère, un peu galère. On va peut-être utiliser celui-là. Hop. On va utiliser à mon avis celui-là. Il est beaucoup plus fin. On galérera moins à faire le nœud. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne avec celui-là? S'il va bien me passer. Ouais, on va rester sur celui-là.
Donc après je recouperai, j'ajusterai. Donc une fois que vous avez passé donc votre ruban pour la fermer, vous allez pouvoir commencer à décorer. Donc je ne sais pas ce que je vais faire encore. Pardon. Peut-être placer ça comme ça. J'espère que vous n'êtes pas pressé, hein. Ça risque de mettre du temps. Je vais essayer de rappeler les couleurs qu'il y a sur le fond du papier avec de la cordelette. Bof. Bon, déjà je pense que je vais placer ceci. Parce que ça m'embête encore. Alors. Ceci. J'essaie de faire vite les filles pour pas vous rester 3 heures sur ma vidéo. Et surtout qu'en plus il faut que j'aille me préparer normalement pour le 31 là, pour faire la fête. Je vous fais la vidéo juste avant que les invités arrivent. Il faut que j'aille me préparer, me doucher. J'ai rien fait encore. Ça doit être 8h30, 6h30, 8h30. Hop, je vais coller la fleur. Pour mettre le petit papillon. On met quelques perles de pluie. Et je pense que ça sera suffisant. Je verrai hors caméra si je rajoute quelque chose. Alors par contre je vais prendre mon truc, ça je vais me cramer les doigts. Hop là. Et je pense que cet album là ou l'autre sera destiné à une copine. Je sais pas qui encore. Parce que je vais pas me garder les 2 albums bien évidemment. Sauf que c'est le même papier. Surtout que j'ai plus trop de place chez moi. Je suis un peu overbookée quoi. Hop. Ça va. Quelqu'un est en train de m'appeler et je voulais voir si la vidéo n'est pas coupée. C'est bon. Voilà. Donc, voici la petite déco.
Donc je trouve ça c'est pas mal. Peut-être qu'il manquera un petit truc, je sais pas, je verrai plus tard. Donc la déco est terminée pour l'instant. Donc on revient à nos moutons sur ceci. Donc il va falloir mettre de la colle entre chaque pli. Je reprends juste un tube de colle chaude. Sinon je vais être en rade. Hop là. Alors c'est parti, hein, on colle. Hein. Donc si vous n'avez pas de colle chaude, vous pouvez le faire avec une colle liquide. Hein. Moi c'est parce que hier avec la colle liquide j'ai dû attendre avec les, comment ça s'appelle, avec des pinces à linge. Et voilà, donc vu que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombes, surtout que ça fait déjà 25 minutes. Donc avec la colle chaude c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc vous voyez, après ça donne ceci, hein, une fois que c'est collé de l'autre côté. Et moi, donc l'autre, c'est vrai que je l'avais fait avec du papier craft comme il avait recommandé. Mais franchement, je vous conseille pas du tout parce que le papier craft, c'est tellement épais qu'au final, pour tourner les pages, c'est un peu galère, quoi. Donc du coup, il vaut mieux le faire avec du papier, avec du cardstock un petit peu épais, mais moins épais que le craft parce que c'est vraiment une galère. Je pense que à l'intérieur, je vais l'arracher de ce que j'ai fait et recommencer parce que... En plus, mon papier des pages est vachement fin, donc bon, ça aide pas non plus, quoi. Donc, une fois que tout est collé, et vous allez avoir ceci. Voilà. Et maintenant, on va venir... Donc en fait, j'ai laissé cette partie-là. Et cette partie-là, vous pouvez venir le coller sur la structure. Alors, ce que je vais faire juste avant... J'aurais dû faire de côté, c'est pas grave. Ouais, je vais juste ancrer un petit peu les bords. Parce que le blanc, blanc comme ça risque de pas faire... top, trop top. Parce que j'ai oublié, mais normalement j'aurais dû pchiter comme j'ai fait avec le truc bois là. Je voulais le pchiter avant. Et bien évidemment j'ai oublié. Hop. Et donc, on va venir mettre de la colle comme ceci pour fixer le tout. Pardon, je suis malade. Alors, hop, de la colle. Alors, on essaie de centrer à peu près. Voilà, vous voyez? On a ceci. Donc là, j'ai laissé un plus grand espace. C'est fait exprès parce qu'en général, quand les supports comme ça, ils sont assez petits, vous voyez, comme là, au final, ça tient pas. Donc, je vais remettre de la colle. Je vais éviter de trop toucher en attendant que ça colle bien. En général, l'idéal, c'est vraiment de laisser 4 cm de chaque côté pour que ça prenne bien à la structure. Donc,
c'est comme ceci. Et après, donc je vais pas le faire avec vous, je le ferai hors caméra, mais je vous montre. Vous allez venir placer vos feuilles donc entre chaque pli. Une feuille, vous allez le coller soit avec de la colle double face, soit avec de la colle chaude. Et vous allez faire ça en fait pour chacune des feuilles, chacune des pages. Donc comme ça, comme ceci. Moi il m'en manquerait une, mais c'est pas grave. Voilà. Et en fait donc ça permet d'avoir des pages en quinconce qui ne sont pas toutes de la même longueur, mais c'est fait exprès. Voilà. Donc ça je ferai ça hors caméra quand j'aurai du temps. Je vais laisser sécher donc tout ça. Et après donc vous pouvez même venir faire des embellissements par là. Comme ceci. Là. Moi j'ai rien fait pour l'instant. Mettre des embellissements là ou des tampons. Enfin vous faites un peu comme vous voulez. Voilà, ben, je vous laisse, je vais aller me préparer. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ne buvez pas trop. Amusez-vous bien et on se retrouve l'année prochaine. Gros bisous, ciao ciao.